Comme vous le savez très bien, la RDC se prépare pour les élections de 2023. Il y a quelques jours que la CENI a réceptionné les équipements des élections pour l'enrôlement des électeurs. C'est une preuve peut-être qu'il y aura élection en 2023. Sur ces plateaux de Free Media TV, nous allons recevoir l'un des probables candidats en 2023 et qui va essayer de se présenter et qui va nous convaincre dans 15 minutes pourquoi on doit élire pour lui. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je suis Didier Katembera. Je suis un citoyen engagé, un défenseur des droits humains, un activiste civil et un entrepreneur aussi de surcroît. Didier Katembera, je peux aussi vous rappeler que c'est un jeune qui avait commencé depuis 2002 et comme activiste dans la société civile. C'est l'un des fondateurs des mouvements citoyens Téléma. Aussi, c'était en 2014. En 2015, il a intégré les mouvements citoyens Lucha. Vers 2018, je me souviens très bien, il était le président de la Ligue de jeunes PND, ensemble de Moïse Katumbi. Monsieur Katembera, comme vous venez de vous présenter, c'est comme il semblerait que vous êtes parmi les probables candidats en 2023. Concrètement, est-ce que vous serez candidat en 2023? Bon, merci beaucoup de la parole m'accorder, monsieur le journaliste. Je l'ai dit, je suis un acteur, un citoyen engagé, en tout cas un défenseur des droits humains. Et probablement, s'il y a élection en 2023, je suis en train de me préparer pour participer à ces élections en tant que candidat député provincial dans la ville de Bukavu. Voilà un tout petit peu, en quelques mots, comment est-ce que je peux en tout cas l'annoncer officiellement à la population de la ville de Bukavu, ma circonscription électorale, parce que j'ai été encore candidat en 2018 et dès là, je n'avais pas réussi à ces élections. Et voilà, aujourd'hui, je me dis finalement, quoi de plus normal s'il y a élection en 2023, mais représenter à ces élections et compter sur en tout cas un soutien fondamental des jeunes, parce que personnellement, je suis jeune. Normalement, je dois compter sur les jeunes. Voilà. Et voilà, il vient de montrer ses ambitions comme il sera candidat en 2023. Et nous aussi, nous sommes ici et il va essayer de nous convaincre convaincre les téléspectateurs qui sont en train de le suivre et pourquoi on doit choisir pour Didier Katembera en 2023. Didier Katembera, et vous allez convaincre dans 15 minutes pourquoi on va choisir Didier Katembera en 2023. Pourquoi on doit choisir Didier Katembera, pourquoi on doit voter pour Didier Katembera en 2023. Je voudrais d'abord dire que je suis Amani Katembera Didier, ce sont mes trois jolis noms que j'aime bien. Et je suis jeune, mais marié, je suis père de 2 enfants. Et ma femme, elle s'appelle Edwige Fatouma Boubanji, ma bien-aimée, une militante aussi. Et j'ai commencé ma vie, vous l'avez dit, en 2002, avec la création d'une organisation de jeunes qu'on appelait Youth Vision, Vision de la jeunesse. Dès là, je suis allé vers 2006, 7, 8, où j'ai créé une autre structure pour l'encadrement des petits, donc des mineurs. Ça s'appelait Youth Vision Junior, Vision de la jeunesse junior. Et finissant mes études en 2012, je me suis lancé dans la lutte citoyenne. Donc, défendre les droits des opprimés et défendre aussi les textes régissant notre pays, notamment la constitution de notre pays. Et là, je me suis dit finalement, j'ai constaté partout qu'il y avait beaucoup de gaps, beaucoup de défis qu'il fallait relever. Et pour moi, ceux qui faisaient la politique à l'époque, pour moi, ne méritaient pas de faire la politique parce que beaucoup faisaient la politique pour leur ventre. On appelle politique des ventres. Et moi, je les appelais à l'époque des politiques ailleurs et pas des politiciens. Et donc, après cela, en 2015, j'ai tenté en tout cas de me présenter aux élections provinciales en 2015. Ça n'a pas tenu parce que elles ont été reportées. Et de là, je m'étais farouchement engagé à demander, à réclamer notre droit fondamental. L'organisation des élections de 2015
malheureusement, c'était parti des repos en repos, 2015-2016. Et là, le pays a traversé dans une suite de dialogues, de la Cité de l'Union africaine, de la Saint-Sylvestre, jusqu'en 2018 où on a finalement acquis ces élections. Malheureusement, avec beaucoup de pertes, notamment Lik Nkula qui est mort, il y a Kapanga là, qui est morte, il y a donc il y a le militant de Kinshasa, j'oublie bien son nom, de Cocorico, qui était aussi mort. Et finalement, je me suis dit, voilà, on les a eus, les élections qu'on a réclamées, on a revendiquées depuis très bien longtemps. Et donc, il fallait aussi y participer comme acteur. Et c'est comme ça que j'avais décidé d'intégrer une lutte politique. Et là, j'ai intégré les RASSOM en 2017 où j'ai représenté les mouvements sociaux dedans. Et de là, j'étais président de la commission politique et stratégie venant des mouvements citoyens, avec une bonne expérience dans la vie citoyenne. Ces vieux, ils avaient besoin de cette expérience que j'avais et que j'ai pour le moment. J'ai alors commencé à former certains acteurs politiques sur comment on manifeste, comment on mène une action citoyenne pacifique avec la non-violence, comment on l'utilise. Et donc, ils ont profité de cette expérience. C'est pourquoi je me dis, et je m'étais dit, nous sommes jeunes et nous avons beaucoup de choses que ceux qui nous ont précédés n'ont pas pour le moment. Et que donc, ils ont profité de cette expérience. Et voilà, je m'étais dit qu'il était important que je participe comme acteur politique et acteur, comme député provincial. Et c'est comme ça que j'étais devenu candidat. Bon, la chance n'était pas tournée de mon côté. Je n'avais pas réussi. Et voilà, après ça, 2018-2019, je m'étais décidé de travailler sur moi-même, d'abandonner la lutte politique, de travailler sur ma personne, sur mon leadership. Et c'est comme ça que voilà, pour le moment, je n'ai pas de parti politique. J'ai réintégré ma vie sociale, donc l'activisme qui est dans mon sang. Je suis un activiste engagé, décent. C'est pas que j'ai ramassé ici et là. Je suis engagé citoyennement dans le sang. Et voilà, j'ai repris ma vie sociale. J'ai créé une structure qu'on a appelé Seed of Peace, Grande d'épée en français, et pour ceux qui comprennent bien Swahili, c'est Begoyaman. Une question, Didier Katembera. Je venais de vous suivre, vous venez de dire que vous n'avez pas un parti politique. Et pensez-vous réussir les élections sans parti politique, ou bien vous cachez votre face parce que nous savons qu'il y a l'union sacrée, il y a l'opposition. Par exemple, le FCC qui est actuellement dans l'opposition, il y a la MOUCA. C'est pas vouloir nous cacher votre face, vouloir cacher peut-être quelque chose ou cacher la population quelque chose. Pouvez-vous nous parler clairement sur cette question? Bon, je ne dis pas que... Maintenant, je n'ai pas de parti politique, c'est clair. Tout le monde le sait, je n'ai rien à cacher là-dessus. Deuxièmement, ce n'est pas que je ne ferai pas partie d'un parti politique dans les jours à venir. Oui, je serai membre d'un parti politique. Mais pour le moment, je pense que le plus important, c'est de travailler sur moi-même. Travailler sur la base. Hein. Il ne faut pas courir derrière les partis politiques. Non, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que le plus important, c'est d'avoir une base qui vous accepte, d'avoir des sages qui acceptent de vous accompagner, qui acceptent de vous amener, qui acceptent que vous puissiez devenir leur représentant. Et voilà, je me suis dit, je travaille d'abord sur moi-même, je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, je travaille sur ma base électorale. Ma circonscription, c'est la ville de Bukavu. Et je travaille. Actuellement, je suis en train de bosser dur. Et voilà, c'est pas seulement pour les autres 2023, parce que d'aucuns peuvent croire que Didier Katembera, il travaille seulement pour 2023. Après ça, il va disparaître. Non, je dois l'avouer que je travaille pour aujourd'hui, demain et pour l'avenir. Alors, je vais décider d'adhérer dans un parti politique le moment venu. C'est vrai, certainement qu'il y a des partis, beaucoup d'ailleurs, avec qui je suis en train de discuter. Mais voilà, moi, je leur dis que je ne suis pas encore à ce niveau-là de me décider. Une question de parce curiosité. que les questions de personnalité morale et tout, moi, ça me dérange. Et c'est pourquoi je travaille. En tout cas, je suis en train de travailler sur moi-même. Une question de curiosité. Si vous choisissez les partis politiques, quel est les partis politiques que vous pouvez préférer intégrer? Bon, maintenant là, je suis sur
Je suis sur une station de médias et je ne saurais pas vous le dire maintenant parce que je suis en train de discuter avec les partis politiques, hein, et je n'ai pas encore décidé sur où, quel parti prendre, mais d'ici là, je pense que vous aurez une autre fait, hein, pour lesquels je pourrais intervenir et je serai clair là-dessus. Et c'est quel parti politique, concrètement? Bon, je discute avec beaucoup. En tout cas, il y a une Par liste. exemple, par exemple, c'est quel parti En tout politique cas, vous avez déjà? je discute avec l'INC, l'IDPS, l'AFDC, donc des partis qui ne sont pas connus. Là-bas, vous avez les ABD, je ne sais pas, BIREC et tout, et tout. Donc, il y a autant de partis avec lesquels je suis en train de discuter. C'est pourquoi je me suis réservé, je me suis tue, en tout cas, de prononcer le nom de parti politique parce que je ne suis pas convenu, je ne suis pas à ce stade-là de dire voilà, nous avons décidé avec notre base parce que la base aussi elle est exigeante et là-bas ça ne sera pas ma propre décision, ça sera la décision des gens, des personnes, hein. Je ne vais pas fâcher, hein, la base. Certainement que le leader c'est celui-là qui conduit, hein, mais c'est aussi cette personne-là qui accepte les propositions de ceux avec qui il travaille, des personnes qui lui portent. J'avais une question, Didier Katembera. Parmi les motivations, qu'est-ce qui vous avait motivé d'intégrer la politique? Bon, tu sais, cette question, vous n'êtes pas la première à me la poser. Même hein, mes amis me posent la même question. Et moi, je l'ai toujours dit, nous avons une sale habitude de croire que on va en politique juste pour s'enrichir illicitement. Ça, c'est au Congo. Mais nous devons montrer à la face du monde que les Congolais, ce n'est pas seulement cette personne-là qui fonce dans un trou son pays et qui fait en sorte que son peuple donc demeure dans la pauvreté à outrance. Moi, je suis contre ça. Et vous savez, les vols, c'est dans la tête, hein? On ne devient pas voleur parce qu'on a autant de millions, hein, parce que si c'était le cas, je me dis, le Congo serait un des pays où les politiciens seraient ceux qui travailleraient le plus pour la population parce que la plupart des acteurs politiques congolais sont des millionnaires. Mais pourquoi ils ne cessent de voler? Parce que le vol, c'est dans leur tête, dans leur montagne, dans leur morale. Là, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que beaucoup de gens pensent que aller en politique, c'est le moyen le plus facile d'amasser des millions. Et moi, je pense que nous devons faire la politique autrement. Autrement, ça veut dire mettre au profit donc en aîné de ces pensées les problèmes de la population. Et c'est pourquoi je m'étais engagé. Je m'étais engagé pour que je participe directement et positivement dans le façonnement positif de notre pays, dans le développement de notre pays. Je me suis sacrifié depuis des années, depuis 2002, je suis en train de travailler. Donc, depuis que je travaille jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait la prison plusieurs fois, j'ai fait l'exil plusieurs fois, j'ai été kidnappé plusieurs fois. C'est pour autant dire que c'est cette personne qui doit aussi accepter de donner aussi sa vie pour son peuple. Et là, je le fais, je continue à le faire. Je ne l'ai pas fait sans être politicien. Je continue à le faire pour que le peuple, mon peuple, comprenne que ne devient pas politicien seulement des millionnaires. Oui, donc il y a beaucoup de commerçants qui deviennent politiciens et qui font la politique, mais dès lors qu'ils font la politique, ils ne font pas pour nous, pour la population, non, ils font pour leur business et ça fait mal. Ça fait mal qu'on ait une assemblée provinciale dans laquelle nous avons que des acteurs économiques, mais qui n'aident pas l'État à récolter des taxes, qui n'aident pas l'État à faire des projets. Et malheureusement, nous avons un pays riche et cette richesse, on n'en profite pas. Vous savez, cher Didier, on a déjà vu beaucoup de politiciens comme vous et qui montrent ils sont des anges. Souvent, ils montrent qu'ils sont des saints. Qui arrivés une fois au pouvoir, ils se retrouvent mous, si je peux le dire ainsi, parce que on constate et quand on lui donne quelque chose comme corruption, il ne dénonce plus, il devient quelqu'un qui appuie même les bêtises que font nos dirigeants. Souvent, on nous dit qu'il y a certains députés provinciaux qui reçoivent même les primes de fidélité au gouverneur. Maintenant, je me pose la question. Vous, en tant que quelqu'un qui cherche à être député provincial en 2023, pensez-vous que
vous allez changer cette image-là dans nos députés. Parce qu'il y a eu un moment où même les députés avaient voté qu'il n'y a pas d'insécurité dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe dans notre province ou peut-être dans notre pays? Je pense que vous, en vous écoutant parler, je pense que aussi vous allez essayer de changer quelque chose. Si je ne me trompe pas. Oui, mon cher ami, ma lutte et mon parcours, entre eux, sont bien tracés. Donc, tout mon parcours, il est bien tracé. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de nulle part. Donc, c'est pas que j'ai des millions, j'ai rien. En termes de finances, qu'on peut le croire. Mais je suis juste animé par mon engagement citoyen et mon amour en ces pays, notre peuple, que j'aime bien. Alors, c'est tout ce qui m'a poussé à faire la politique. Deuxièmement, je vous l'ai dit, tous ceux qui font la politique, ce sont des agents de l'État qui font la politique juste pour avoir pour être élevés en poste dans leur travail. Et d'autres font la politique parce qu'ils sont commerçants et donc ils la font pour ne pas payer des taxes. Mais moi, là, je ne suis ni commerçant, ni fonctionnaire de l'État. Je vis par ces cerveaux et tout ce que je le fais pour rendre service à mon peuple sans être député. Tout ce que je fais, les dénonciations que je fais chaque jour, je ne le fais pas parce que je suis député, je ne vois pas des députés provinciaux qui le font au quotidien, moi je le fais. Donc, et ça devrait interpeller les jeunes, ça devrait interpeller la population. On ne vote pas parce que tel vous a donné une bière, une bouteille de bière, tel est venu avec un pagne, tel est venu, il a construit pour vous une maisonnette. Non, ça ce sont des voleurs, ce sont des choses qui vous donnent parce qu'ils attendent autre chose en retour. Et voilà, ils gagnent des millions. Parce que les soucis au peuple n'existent pas dans le chef des acteurs politiques actuels. C'est pourquoi, à un certain moment, j'étais dégoûté de faire la politique. Mais finalement, je me dis, quand je ne la fais pas, on la laisse à qui? Les enfants de tels qui ne se sont pas sacrifiés pour ces pays. Non, non, nous devons faire la politique et la faire avec toute conscience, aider notre peuple. Et finalement, je me dis, des pays qui nous environnent ici, je ne vais pas aussi citer les noms, mais ce sont des pays quand même où vous voyez un certain niveau de développement, pendant qu'il n'y a rien chez eux. Mais nous sommes riches démographiquement, ça c'est une force. Deuxièmement, nous sommes riches en termes de culture, c'est une force aussi. Nous sommes riches en termes d'opportunités liées au développement, c'est aussi notre force. Alors pourquoi ne pas en profiter avec une jeunesse dynamique, consciente, qui travaille pour ces changements, qui accepte de sacrifier même leur vie pour ces changements. Et moi, je suis là et je travaille pour ça. Je sensibilise les jeunes, je constate aussi les jeunes à faire comme moi et à ne pas courir toujours derrière ces gros poissons, entre guillemets, qu'on appelle les notables, qui nous vendent les vents. Et finalement, notre vie continue à dégringoler chaque jour et nous ne savons pas ce qu'elles sont vouées. Et donc, nous sommes là pour que la population comprenne que l'ère du changement arrive et nous devons y travailler. Ensemble, nous devons y réussir. Dans peu de mots, est-ce que c'est suffisant pour que les gens puissent voter pour vous dans tout ce que vous venez d'expliquer? C'est suffisant pour que la population de la ville de Bukavu puisse voter pour vous? Oui, bon, je pense que c'est suffisant parce que beaucoup dire ne sera pas la solution à ce que nous avons comme problème. Et c'est pourquoi je me répète en 2 ou 3 mots. Ma vision, c'est encourager les jeunes à participer au changement dans notre pays et faire un Congo nouveau, un Congo où nous participons ensemble à son développement. Parce que, dit-on, en Swahili, Inchi, Nietushi et beauté, et nous devons travailler pour ça. Travailler pour que les jeunes laissent la voie des suiveurs et emboîtent la voie des preneurs de décisions. Et ça, c'est mon combat. Deuxièmement, travailler pour que nos mamans comprennent que ne devient pas politicien qui le veut. Non, devient politicien cette personne pour qui dans son chef on retrouve des bonnes valeurs, des valeurs qui encouragent avant d'être politicien le développement dans son pays, qui se sacrifie vu l'état des lieux de notre pays, cette personne qui y est attachée au changement. Et voilà, je suis là, Didier Katembera. Ma lutte, je l'ai dit, elle est bien tracée. Je me suis séparé de beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit,
parce que je n'aime pas la corruption, parce que je combats la corruption. Et vous le savez, le système moussoumbiste, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je combats ça. Merci. Et c'est pourquoi, dans cette lutte, je me suis séparé de beaucoup de personnes parce que j'aime la politique, j'aime mon pays, j'aime mon peuple. Merci Didier Katembera d'avoir répondu à nos questions. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'être parmi ces jeunes qui ont accepté et qui ont vu que le Congo ne peut pas être dirigé tout simplement par les bandits, mais il faut que le Congo aussi puisse être dirigé par les jeunes qui incarnent des valeurs morales pour que le Congo puisse décoller. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission 15 minutes magazine. Sur ces plateaux, nous étions avec Didier Katembera. Merci Didier Katembera d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Free Media. Merci, à la prochaine pour d'autres numéros 15 minutes magazine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Free Media TV. Nous avons aussi notre page Facebook. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous étiez nombreux à nous suivre.